Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel Blender. Je vais vous montrer une méthode optimisée en termes de nombre de polygones et de textures pour créer un ruban de tissu qui s'enroulerait autour d'un objet à la façon d'un bandage. Alors, ce ne sera pas un tutoriel totalement débutant, je pars du principe que vous avez déjà quelques bases. Donc, voilà l'objet en question sur lequel on va entourer ce bandage en tissu. Alors, il ne représente rien de particulier, c'est juste une forme quelconque pour l'exemple. Avant de rentrer plus concrètement dans ce tuto, je vais déjà essayer de vous faire mieux comprendre l'enjeu de ce tutoriel. On va vouloir donc enrouler un tissu tout autour là, du haut en bas, ok? Alors en soi, créer cette modélisation, ce serait pas vraiment quelque chose de complexe, mais si on veut par exemple pouvoir l'exporter comme asset de jeu vidéo, ça va demander de réfléchir à certaines choses. Alors, j'ai ici, pour l'exemple, cette spirale, voilà. Je vais vous montrer ce qui se passe quand on crée une UV-map. Donc, je sélectionne mon objet, Edit Mode, je sélectionne tout, U, Unwrap, voilà. Alors, le problème qu'on va avoir avec une UV-map de ce type, c'est qu'elle est beaucoup trop longue, et donc pour entrer entièrement dans la zone de la texture ici, on a par conséquent des tout petits polygones, voilà. Donc du coup, à part en ayant une texture vraiment très très grande, on ne pourra pas avoir des détails vraiment bons, et ça serait de toute façon du gâchis en termes de ressources pour l'utilisation dans un jeu vidéo. Par exemple, si j'utilise cette texture qui est en 4K, on se rend bien compte qu'on a euh, un rendu très pixelisé. Voilà, donc ça serait un petit peu dommage, quoi. Alors, ce qu'on pourrait faire, bien sûr, ce serait de sectionner tout notre ruban, un petit peu de partout, pour avoir des petits bouts qui rentreraient mieux dans l'entièreté de l'image, en fait, de la texture, de la zone. Alors, je vais vous montrer ça très rapidement. Si par exemple je fais checker select, voilà, comme ça c'est bien. Hop, je vais faire un mark sim pour me repérer un petit peu. Donc je vais essayer de garder juste cette sim là ici, faire pareil de tous les côtés. Ok, voilà, j'inverse la sélection, je fais U, clear sim, et voilà, je me retrouve du coup avec des séparations équivalentes là en termes de nombre de polygones normalement. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne en faisant l'UVMap, en unwrap. Ok, donc là déjà on peut voir que c'est beaucoup mieux. On a des faces du coup qui prennent beaucoup plus de place. En zoomant, on voit que c'est beaucoup moins pixelisé. Je pourrais utiliser par exemple l'add-on UV Square pour rendre le tout un petit peu plus rectangulaire. Donc je sélectionne tout et je fais to grid by shape. Voilà. Alors bon, il faudrait les repositionner un petit peu un par un ou en utilisant le Pack Island qui se trouve ici. Euh, Là, voilà. En tout cas, on a un niveau de détail bien plus intéressant et on pourrait même s'en contenter. C'est pas si mal, hein, mais c'est aussi parce que bon, c'est une texture 4K, donc c'est déjà quand même une assez haute résolution. Et je sais pas si c'est bien nécessaire d'avoir une texture 4K pour une utilisation comme ça d'un tissu ruban. Voilà. Donc ça peut être largement optimisé. Par exemple, on pourrait avoir cette island ici, on pourrait la faire avoir cette taille. Alors, j'ai sélectionné plusieurs choses. Voilà. Donc si je la fais prendre cette taille pour qu'elle remplisse un petit peu plus la zone, ce serait bien plus intéressant, mais par contre, bien sûr, le reste ne pourrait pas rentrer. Si je fais ça, par exemple, voilà, on se rend bien compte qu'il y a un petit problème. Mais par contre, on pourrait sans problème en faire rentrer 4, par exemple. Je vais décaler ça, je sélectionne celui-là,
Voilà. Donc là, on commence à avoir quelque chose vraiment de plutôt optimisé en termes d'espace dans la texture. On est très loin voilà, du premier unwrapping qu'on a fait. Mais voilà, le problème, c'est qu'on a encore tout ça qui rentre pas. Alors, on pourrait essayer, enfin, on pourrait peut-être les replacer exactement aux mêmes emplacements, mais bon, je connais pas vraiment de technique rapide et impeccable pour faire ça. Mais donc, pour cet objet, j'ai envie de dire, c'est un petit peu trop tard. En fait, c'est la façon dont il a été construit qui permet pas de faire facilement un unwrapping comme on le voudrait. Donc, moi, ce que je vais vous montrer, en fait, c'est un petit peu la méthode inverse. C'est-à-dire que, au lieu de partir sur une forme finie, de l'unwrapper, puis de sectionner les portions de l'UVMap, on va commencer par créer ces portions, puis créer notre objet fini en utilisant un modifieur array qui va tout simplement faire des duplications de ces portions pour obtenir au final un résultat similaire. Alors, je précise que si je m'embête à faire tout ça, c'est pas pour utiliser ce genre de texture, parce qu'au final, ça poserait pas vraiment de problème en fait. Je pourrais placer tous les islands ici à l'intérieur, peu importe en vrac, on verrait pas trop la différence parce qu'on a une texture vraiment avec des motifs très fins. C'est pas vraiment ça qui nous inquiète. Au final, si je fais tout ça, c'est pour pouvoir par la suite dessiner en fait des plis tout autour du, du ruban. Donc cette méthode, elle va non seulement nous permettre d'économiser de la taille de texture, plutôt de l'optimiser, mais en plus, ça va nous permettre aussi de ne pas avoir à dessiner les plis sur l'entièreté du ruban. Il nous suffira de faire une portion de, de plis qui sera du coup dupliquée jusqu'en haut. Donc eh bien, c'est parti, on va commencer par créer notre portion de ruban. Alors, on pourrait commencer par créer une plane en changeant sa taille sur l'axe X, par exemple, comme ça. Mais ce que je voudrais, moi, c'est pouvoir le dupliquer et avoir du coup des jolies jointures qui feront la transition entre les duplications. Et pour dessiner nos plis, je vais utiliser en fait les outils de sculpture de Blender. Alors je pourrais utiliser les options de symétrie qui sont disponibles en sculpture, mais on va voir que ça va poser des problèmes. Ça va faire des déformations sur l'axe X, ça va faire des mauvaises jointures, et en plus, on aura du coup des parties symétriques d'un bout à l'autre, ce qui n'est pas forcément très joli. Donc c'est pas vraiment la méthode qui, moi en tout cas, me conviendrait. Alors ce qu'on va faire, c'est que au lieu de partir en fait sur un plane comme ça, on va plutôt partir sur un cylindre qu'on découpera par la suite et qu'on mettra à plat. Ce qui va nous permettre du coup de faire notre dessin de plis tout autour. Le cylindre étant totalement fermé, il n'y aura aucun problème. Et il suffira juste de le déplier plus tard. Donc, je vais commencer par lui donner un nombre de côtés. On va mettre 24. En hauteur 40. Voilà. Donc là, on a le contour voilà, de notre ruban. Je vais rentrer en Edit Mode. Je vais sélectionner cette face-là, cette face-là. Je les supprime. Et voilà, on a bien du coup notre bandeau. Donc on va maintenant sortir comme ça. Et on va ajouter un modifieur multi-résolution pour pouvoir faire de la sculpture. Je vais activer le wireframe pour voir un petit peu ce qu'on fait. Tac, je décoche ça, subdivise. Pour avoir des séparations un petit peu plus équitables, je vais rentrer en Edit Mode et je vais rajouter une loop cut au milieu, comme ça. Voilà, du coup on a des polygones un peu plus carrés. Donc c'est reparti. Voilà, je pense que là c'est bon. Je désactive le wireframe et je passe en mode sculpture. Je désactive la symétrie, ça sert à rien. Et donc voilà, ce qui se passe
quand je viens sculpter un petit peu autour, on voit que ça crée des déformations du contour, mais on n'a pas envie que ça fasse ça, bien sûr. Pour l'instant, il faut qu'on garde une silhouette intacte, en fait. Donc, on va faire CTRL Z, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le box mask pour venir verrouiller les polygones qui se trouvent au-dessus et au-dessous. Donc, je me mets en vue de face, et je viens faire une petite sélection comme ça, par exemple, et la même chose en bas, voilà. Maintenant, si je refais la même chose, on voit qu'il se passe quelque chose ici, là, mais en tout cas, la forme en elle-même ne change plus. Et les petites erreurs que ça crée ici, on peut facilement les atténuer avec le smooth. Voilà. Donc je refais des CTRL Z. Ok. Euh, pour faire les plis, moi je pense que l'outil le plus approprié, c'est sûrement le crease. C'est celui que je préfère. Alors je l'utilise avec CTRL en principe pour faire du... Enfin, pour faire ressortir la géométrie plutôt que de la creuser. Donc là, c'est comme ça, c'est sans contrôle. Et en maintenant contrôle, voilà, ça fait plutôt l'inverse. Donc bon, c'est pas vraiment un tuto sculpture, hein. Je vous laisse faire de votre côté à votre façon. L'important, c'est que vous réussissiez à avoir un résultat de pliure de tissu qui vous convient, et puis voilà. Donc c'est parti. Ok, voilà. On va dire que c'est bon. Maintenant qu'on a notre sculpture de pli qui est terminée, on va s'occuper de créer la fameuse normal map qui va nous permettre de retranscrire les détails de relief sur une version low poly à partir donc d'une texture. On va donc commencer par dupliquer cet objet, Shift D. On peut directement supprimer le multi-résolution, parce qu'on veut du coup notre version low poly. Donc là, on retourne en fait sur la version qu'on avait avant de faire la sculpture. On va passer directement en Shade Smooth, même chose ici, voilà. Et on va s'occuper tout de suite de créer l'UV-map de la version low poly. Alors, on va juste en fait diviser notre bandeau en 4 parties. Donc ici, 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 et là, U, Maxime, A, U, Unwrap. Donc on va vérifier quand même ce qui se passe. Euh, ok, donc on va juste tout sélectionner, faire U, Pack Island, et voilà. On a bien du coup
nos 4 parties, qui sont ici, ici et là. On va peut-être juste, par contre, rajouter un petit peu de marge au cas où. Donc on refait Pack Island, hop, et je rajoute un petit peu de marge. Voilà. Alors maintenant, on peut passer dans le Shading Editor pour créer la texture. Alors, on sélectionne notre modèle low poly et on ajoute un nouveau matériel. On vient créer une image texture qui va recevoir notre normal map. Alors, texture, image texture, voilà. On fait new, on va l'appeler par exemple bake. On va lui mettre x2. Alpha, il n'y a pas besoin. On la passe en non-color parce que c'est une normal map. On va maintenant dans les options de rendu. On sélectionne Cycle. On a donc accès maintenant à l'onglet Bake. On sélectionne Normal. On coche Selected to Active. Et on choisit un niveau d'extrusion. Donc moi je vais mettre par exemple 2 cm pour tester. On vient maintenant réafficher la version High Poly. On la sélectionne en premier, puis en maintenant contrôle, on sélectionne la version Low Poly. On vérifie bien qu'on a bien cette image de sélectionner, parce que c'est comme ça que Blender va comprendre que c'est sur cette image qu'on veut faire le bake. Donc normalement tout est bon, on peut lancer le bake. Voilà, donc il est là. On voit qu'il y a pas mal de problèmes, toutes les petites taches marron. Ça veut dire que là, l'extrusion n'est pas assez grande, donc on va essayer 3 cm. On recommence. C'est toujours pas bon. On va essayer peut-être 3,5. Ok, bon bah 4. Ok, 4, ça a l'air d'être bon. On va maintenant enregistrer cette normal map. Save as. Bake, voilà. On vient plugger du coup tout ça avec un vector normal map, color dans color et normal dans le canal normal du shader. Alors maintenant, normalement, tout devrait bien fonctionner. On a bien effectivement nos informations de relief sur notre version low poly. Alors, je vais repasser juste sur Eevee. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Voilà. Je vais juste l'augmenter un petit peu, 1,5. Voilà. On la voit un petit peu mieux. Alors, on va aussi ajouter la texture de textile que j'ai trouvée sur Internet, que j'avais montré au début. Texture, image texture. On vient la sélectionner, c'est celle-ci, voilà. Qu'on vient mettre dans la base color. Ok. Et on va lui faire quelques petites modifications. Déjà là, on va créer un vector mapping. On lui crée aussi une entrée texture coordinate. Voilà. On vient sélectionner UV. Et voilà, maintenant on va pouvoir faire des modifications. Donc par exemple, je vais lui changer sa rotation, parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de traits verticaux comme ça, j'aimerais bien qu'il soit plutôt dans l'autre sens. Donc je vais changer ici 90 degrés. Voilà, c'est un peu mieux. On va changer la taille aussi. Peut-être comme ça, ou peut-être un petit peu moins. Voilà, comme ça me paraît pas mal. Alors, ce qu'on va faire maintenant aussi, c'est qu'on va utiliser en fait cette texture, cette image-là, en tant que bump. Donc, c'est-à-dire que ça va faire un petit peu comme la normal map, ça va venir ajouter du relief, du grain, de la texture, du textile. Voilà. Donc, je viens créer un
vector bump, voilà. Lui, je viens le mettre ici dans le height, lui dans le normal, et on replug ici, comme ça, voilà. Donc là, c'est normal, ça fait un peu n'importe quoi. On va juste baisser ces paramètres-là. On va mettre, par exemple, tester à 2. Et on peut baisser ici. Voilà, comme ça me paraît pas mal. Alors ensuite, on peut aussi créer, si on le souhaite, des modifications par rapport à la couleur de la base color. Donc, je viens décaler ça ici, et juste en créant un color mix RGB, on peut déjà ici avoir un effet sur la couleur. On va passer plutôt en multiply, et voilà. Donc là, c'est vraiment pour avoir des changements sur la teinte, mais on peut repasser aussi en mix si on veut des changements un petit peu plus importants, et jouer bien sûr sur le facteur. Alors, si on met le facteur plus à droite, bien sûr, on va obtenir juste cette couleur et ça va effacer un petit peu du coup, les détails de l'image ici. Alors, je vais faire quelque chose peut-être un petit peu comme ça. Ok, donc notre texture, on va dire, est terminée là. Mais si on veut pouvoir en fait l'exporter pour une utilisation d'un jeu vidéo ou pour l'utilisation autre que Blender, il va falloir en fait des textures qui prennent en compte directement les modifications qu'on a fait. Donc par exemple le bump ici, la modification de couleur, de taille, même ici là j'ai changé la taille, tout ça, de la puissance. Donc on va faire en fait un bake de cette texture qui va venir appliquer tous ces paramètres sur des nouvelles textures qu'on va pouvoir plugger directement sur les bons canaux sans utiliser ce genre de paramètres. Donc c'est parti, on va commencer par créer les images. Alors, je vais juste dupliquer celui-là. Hop, nouveau. On va l'appeler normal. Tout est bien ici, voilà. OK. On retourne du coup sur Cycle. On sélectionne normal, c'est bon. On décoche Select Act to Active parce que c'est pas ce qu'on veut. Là, on ne veut pas faire un transfert d'un objet à un autre. On veut juste fusionner les informations qui sont rentrées dans le canal normal. Voilà. Donc on décoche. On sélectionne Non-Color. Et on peut lancer le bake. Ok, ça a l'air d'avoir fonctionné. On voit bien maintenant qu'on a le grain en plus qui a été ajouté, qu'on n'avait pas tout à l'heure. Donc maintenant, je peux supprimer ça, ça. Je peux directement plugger ça ici et remettre à 1 et on obtient le même résultat. On va l'enregistrer quand même. Save as, voilà, normal. On va faire la même chose pour la diffuse. On supprime ça, on fait nouveau. On va l'appeler color. Okay. C'est déjà en RGB, donc c'est bon. On vient sélectionner ici diffuse. On décoche direct et indirect, parce qu'on veut juste la couleur. On peut lancer le bake, alors on sélectionne, voilà. Ok, voilà, ça a l'air d'être bon. On a bien nos transformations qui ont été appliquées. Même chose, on peut du coup supprimer tout ça et venir ajouter ici notre nouvelle texture. Alors, on va également l'enregistrer. Voilà. Ok, donc on a maintenant notre bandeau qui est terminé et on va s'occuper
de le mettre à plat. Alors, je vais utiliser une méthode un petit peu particulière que j'ai jamais vue ailleurs. Donc, peut-être qu'il y a une façon plus simple de le faire, peut-être que je me complique un peu la vie, je sais pas. En tout cas, ça fonctionne, et j'ai rien trouvé d'autre comme solution, donc voilà. La méthode, ça va être de sectionner en deux ici notre modèle et de créer une sorte de gabarit de notre bandeau, mais mis à plat, qui va nous permettre, avec les options de magnétisme, de pouvoir snapper en fait chaque polygone sur le gabarit à plat. Vous allez voir, c'est pas si compliqué. Alors c'est parti, on retourne sur l'espace de travail, on rentre en mode édition, on vient sélectionner ces deux faces par exemple, on les duplique, on fait P, separate par sélection, ok, on repasse en mode objet, on sélectionne notre nouvelle face, en mode édition, on sélectionne tout, je vais mettre en vue de dessus, je vais faire une rotation comme ça sur l'axe Z, après, et je vais faire un scale sur Y, 0, pour l'aplatir totalement sur la grille. Voilà. Maintenant, je vais le déplacer un petit peu sur l'axe X, ici, voilà, et je vais appliquer toutes les transformations. Ensuite, on va ajouter un modifieur pareil pour le dupliquer. Donc, on va mettre 24. Donc là, on a bien la taille que représente notre bandeau s'il était découpé et mis à plat. On peut appliquer le modifieur. Voilà, on a bien du coup tous nos polygones. Alors, les cimes, on va les enlever, ça sert à rien. Ok, voilà. Maintenant, on rentre en mode édition sur notre bandeau. On vient sélectionner cet edge-là, et on utilise cet outil qui va nous permettre de faire la séparation. Alors, on fait clic droit pour annuler, mais ça a annulé juste le déplacement, mais la séparation a bien été effectuée. Et on va pouvoir maintenant activer ici le magnétisme. On sélectionne Vertex. Et on va du coup, alors je vais activer le wireframe pour qu'on voit mieux. Voilà. Et alors on va pouvoir du coup déplacer euh, ces edges et les snapper directement aux angles des vertices ici du gabarit. Donc on va répéter l'action sur tous les edges. Voilà, donc c'est terminé. On n'a plus besoin du gabarit. On peut le mettre de côté. On a bien à présent notre texture qui est mise à plat. Voilà. Alors, maintenant que notre bandeau est mis à plat, on va pouvoir le déformer à partir d'une courbe en utilisant le modifieur courbe. On va déjà commencer par sélectionner un edge ici, on va le dupliquer. Hop. Alors, on va désactiver le snapping. On fait P, separate, par sélection. Et voilà. On se retrouve ici avec notre nouvelle edge. On va activer la base, en fait, l'objet sur lequel on veut créer la courbe. On va ajouter un modifieur screw qui va nous faire une résolution entière en fait d'un angle de 360 degrés de notre edge de départ. Voilà comment ça fonctionne. Hop, 360, voilà. On va pouvoir du coup monter la hauteur, ce qui va nous permettre de définir ici l'écart qu'on va vouloir entre les bandes.
Alors, pourquoi pas quelque chose comme ça, ou peut-être un peu plus, voilà, comme ça. Ok, on va du coup ajouter des itérations pour le mettre jusqu'en haut. Voilà. Maintenant, on va utiliser un, un des edges de ce contour pour créer une courbe. Ok, alors on va juste aussi ajouter un petit peu du niveau de détail, donc on va mettre à 30. Voilà, ça me paraît bien. Pas besoin que ce soit trop, hein. De toute façon, ce sera les polygones de notre ruban qui vont vraiment définir le niveau de qualité, mais autant que la courbe soit elle aussi plutôt ronde. Alors, on va du coup appliquer les modifications, et maintenant, on va rentrer en mode édition, et on va sélectionner ces deux edges, on va les supprimer, et de cette façon, on a une jolie courbe ici, qui n'est pas encore une courbe, hein, c'est juste, c'est bien des edges, hein. Mais on va pouvoir passer en mode objet et faire convert to curve. Donc là, par contre, maintenant, on a une vraie courbe. C'est plus un mesh, c'est vraiment c'est une courbe. Ok, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de plaquer au mieux possible cette courbe contre le modèle de base qu'on veut entourer de ruban. Donc, on va ajouter un modifieur shrink wrap. On va sélectionner la base et on va essayer de voir s'il n'y a pas des petites anomalies. Alors, comme ici, je pense qu'il y en a. Euh, voilà. Dans l'ensemble, ça va. Maintenant, on va pouvoir modifier les petites imperfections manuellement. Donc déjà, on applique le shrink wrap. Voilà. On peut réafficher la base peut-être, mettre en transparence. Voilà, dans ce mode-là. Et on va essayer de modifier voilà, un petit peu tout ça en utilisant peut-être le proportional editing, on va voir. Voilà, c'est tout de suite beaucoup mieux. Je vérifie qu'il n'y a pas d'autres erreurs. Dans l'ensemble, ça va à peu près, hein. Ok, donc maintenant c'est super, on a notre nouvelle courbe et on va pouvoir l'utiliser dans un modifieur de courbe de notre bandeau. Alors, on vient la sélectionner et on voit déjà voilà, que le bandeau commence à s'entortiller autour. Alors, c'est pas tout à fait parfait. On voit ici qu'il y a un décalage et que le bandeau ne commence pas au début. Alors, c'est normal, il va juste falloir repositionner notre bandeau. On va se mettre en vide dessus. On va le faire correspondre à peu près par là, voilà. Et là, voilà, on n'a plus ce problème. Ensuite, pour faire la continuité, on va simplement ajouter un modifieur pareil, donc pour faire une duplication, que l'on va placer au-dessus. Ok. Donc là, on peut voir ici un petit défaut. Alors c'est parce qu'il faut juste cocher la case merge. Voilà. On peut du coup ajouter le nombre de duplications que l'on veut. Voilà, comme ça me paraît bien. Euh, Autre problème, on voit que le bandeau se
tord sur lui-même, en fait, c'est pas ce qu'on veut, on voudrait qu'il soit droit. Pour ça, c'est tout simple, il suffit de sélectionner la courbe, d'aller dans les options de courbe et de sélectionner ici Setup. Voilà. Donc maintenant, on peut aller voir un petit peu ce que ça rend. Alors, la courbe, on peut la cacher. Voilà, donc on voit que c'est pas parfait. Là, ici, on a une courbure, on a un angle qui n'est pas respecté en fait par notre bandeau. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va réajouter cette fois-ci un shrink wrap, non pas sur la courbe, mais sur notre bandeau. Donc on vient sélectionner tac, notre base, et voilà. On peut appliquer tout ça, on n'a plus besoin. Voilà. Pour faire réapparaître un petit peu le bandeau à l'extérieur, on peut sélectionner toutes les faces, voilà, dans le mode édition. On fait un scale en supprimant l'axe Z, donc Shift Z. Et voilà, on peut le faire réapparaître, donc pas trop, voilà, comme ça. Voilà, c'est pas trop mal, hein. Maintenant, on va faire une nouvelle chose, c'est qu'on va vouloir essayer de bomber un petit peu ce ruban pour pas qu'il soit tout plat. Alors, on pourrait utiliser l'edge qui est au milieu, mais elle s'est un petit peu décalée à certains endroits par rapport, voilà, par exemple ici, à cause du modifier shrink wrap. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la supprimer, CTRL X pour la dissolve vertex, et on va la recréer, voilà, en faisant une move cut. Et de cette façon, on va refaire un scale, mais cette fois-ci par rapport au normal. Alors Alt S, et on va faire quelque chose voilà, à peu près comme ça, pas trop. Ah, ok, on voit un petit peu ce que ça donne dans le mode rendu. C'est pas trop mal. Alors maintenant, dernière étape, on va pouvoir, si on le souhaite, ajouter un petit peu de chaos, un petit peu de désordre dans ce ruban à l'aide des outils de sculpture. Alors, par sécurité, je vais le dupliquer. Voilà, ça, j'ai une sauvegarde. On va passer en mode sculpture. Et ici, on va pouvoir du coup venir un petit peu modifier l'épaisseur. Voilà, avoir quelque chose de moins numérique, de moins parfait. Ça peut rajouter quelque chose d'intéressant. C'est le genre de détail qui compte en principe. Voilà. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel. J'espère que le résultat vous plaît. J'espère surtout que vous avez appris des choses. Et je vous dis à bientôt.